radio-télévision dans Question d'actualité qui reçoit Adélard Kofi. Il est au cadre des Ensemble pour la République des Moïse Katumbi, aussi communicateur principal du parti au niveau du Haut-Katanga. Bienvenue Adélard Kofi. Merci beaucoup. Bonjour Billy. Bonjour, avec vous. Nous parlons de cette sortie médiatique de Christophe Lutundula. Il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. C'était lors d'un entretien qu'il a accordé aux journalistes des RFI. La question est de savoir comment avez-vous apprécié sa sortie médiatique lorsqu'il affirme avoir endossé le bilan du gouvernement de l'Union sacrée. Il dit que le bilan du gouvernement, c'est aussi mon bilan. Merci Billy. Une fois de plus, je crois que nous rentrons dans la droite ligne de cette transhumance politique de mauvais augure qui caractérise la classe politique congolaise. Il y a peu seulement une poignée de députés qui se sont estimés eux-mêmes à 40, alors que c'est faux et archi-faux. Ils avaient dit qu'ils sont passés sur l'esplanade du Palais du Peuple pour parler le même langage. Mais le nœud du problème réside à quel niveau, mon cher ami? C'est à quel niveau le problème? Je crois que c'est une spirale, une sorte d'avalanche. On est en train d'y aller de plus en plus. Lutundula a fait ses déclarations. Laissez-moi vous dire d'emblée que l'article 23 de notre Constitution reconnaît à tout Congolais le droit de s'exprimer librement. Ça, c'est un. Mais sous réserve, évidemment. Justement. Mais, mon cher ami, les déclarations faites, je préfère que nous puissions faire une petite analyse, je dirais multifactorielle, scientifiquement parlant, ou encore une causalité multiple, de peur de tomber dans un raisonnement tout à fait moniste, un raisonnement biaisé. Permettez-moi, Lutundula nous dit quelque part, le mandat, je ne sais pas si s'il sera candidat en 2023, il fait allusion à Moïse Katumbi. S'il sera candidat en 2023, je ne sais pas. Mais je le dis, président Félix a droit à un second mandat, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous comprenez? En d'autres termes, est-ce la position des Ensembles pour la République? Pas du tout. Là, il n'a pas engagé l'Ensemble pour la République. Il n'a pas engagé. Mais moi qui vous parle ici, je n'ai pas engagé, je n'engage pas Ensemble pour la République. Donc, je livre mes impressions en tant que haut cadre du parti. Alors ces impressions... Oui, c'est tellement anormal. Vous comprenez, mon cher ami? C'est clair qu'un parti politique vise quand même à conquérir le pouvoir d'une manière démocratique. Oui. Nous ne sommes pas un parti satellite, vous comprenez? Le parti accompagnateur. C'est là qu'on est en train de chercher à mener Moïse Katumbi. Le nœud du problème, et les Lutundula et autres, c'est au cadre. Aujourd'hui, nous sommes rassurés qu'ils sont en train de faire le jeu tout simplement de l'UDPS. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour eux, il faut absolument que nous puissions, au jour d'aujourd'hui, que Moïse parle. Et je parie très fort que le jour qui va pour eux, le jour qui va se prononcer en faveur de cette candidature, de Félix Tshisekedi, c'est ce jour-là qui va cesser d'être pharisaïque ou quoi, qui va cesser d'être hypocrite. Mais mon cher ami Billy, vous savez, s'il faut aller un tout petit peu dans le langage, dans le jargon des aviateurs, de l'aviation, on ne change jamais le plan de vol en plein air, dans les airs. Et s'il y a changement des plans de vol? Comment on se fait? J'étais quelque part là, en plein débat avec nos amis de l'IDPS. Le nœud du problème, le problème qui fâche, c'est lequel? Élection 2023. Il faut permettre à qui? Lui-même a fait allusion à ça dans sa déclaration, je pense. Il faut à tout prix que Moïse Katumbi et son ensemble, évidemment, puissent se prononcer pour le soutien de la candidature d'Étienne, disons de l'UDPS, si vous voulez, ou de l'Union sacrée. Et pourquoi Ensemble ne se prononce pas? Mon cher ami, Ensemble ne se prononce pas pour quelle raison? La raison est si simple. Oui. On ne gère pas le pays sur base de conciliabules. C'est sur base de quoi alors? On doit être respectueux des textes juridiques, permettre au peuple de se choisir ses dirigeants. Le mandat, là, l'illustre mandat de 5 ans, n'est-ce pas? Nous avons adhéré à l'Union sacrée, c'est pour 5 ans bien précises. Oui. 5 ans.
Mais aujourd'hui, qu'on puisse nous demander aujourd'hui de changer, de tout faire pour accepter de surévaluer encore ce mandat-là jusqu'à 10 ans, lui permettre, puisqu'il n'a pas terminé Non, mais ça devait se faire à la case du départ. C'est pourquoi on ne peut pas changer le plan de vol dans les airs. Le plan de vol s'effectue, s'élabore en bas, en dessous encore. Quand vous êtes là, l'avion n'a pas encore pris les airs, n'a pas encore décollé. Et tout au début, vous avez évoqué la transhumance politique. Ces déclarations témoignent de la transhumance politique. Absolument. Ou c'est l'effet seulement, c'est un devoir normal, régulier de reconnaître ou encore d'endosser le bilan du gouvernement dont on fait partie, dont il fait partie. C'est que c'est au cadre du parti et cofondateur de surcroît venait de faire. Oui. Je dirais même c'est une autre trahison. C'est un acte de haute félonie, mon cher ami. Nous ne pensons pas qu'il est de bonne loi à ce que nous puissions endosser totalement au moment où nous partisons avec tout le monde. Non, partiellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez sa déclaration, il dit ceci, je crois que les choses sont claires, j'ai participé à l'action du gouvernement, le bilan du gouvernement, c'est mon bilan. Je suis au gouvernement, mon chef, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous voyez, donc il endosse le bilan. Le fait d'endosser, ça vous fait perdre la casquette de l'opposition. Lui, en tant que notre haut cadre, que Moïse Katumbi a mandaté au gouvernement, il dit qu'il endosse. C'est normal. Nous aussi, nous endossons le travail que Christophe est en train de rendre, le service que Christophe est en train de rendre. D'ailleurs, nous encourageons tous nos ministres pour qu'ils puissent se déployer, pour qu'ils puissent se dépasser, s'outrepasser et bien travailler. Pourquoi ? Puisque le souci majeur de Moïse Katumbi... Si vous endossez l'action de Christophe Lutundula, c'est de manière partielle alors. Tout à fait. Parce que lui, il parle du gouvernement tout entier. Ça, c'est lui. Vous n'allez pas nous demander aujourd'hui ou nous faire porter le chapeau qui ne correspond pas au contour de notre tête. C'est eux puisque le gouvernement forme tout un corps, c'est un corps. C'est ce que nous vous disons. Oui. À chaque... situation exceptionnelle, je crois que de mesures, des réactions tout à fait exceptionnelles aussi. C'est quel genre de gouvernement? Partons d'abord de cela. C'est quel genre du gouvernement? Non, nous disons c'est un gouvernement exceptionnel. Comment où il y avait un peu tout le monde. On appelle tout le monde oui. pour que nous puissions permettre. Évidemment, c'était tout à fait salutaire. L'heure étant grave jusqu'à aujourd'hui, alors, même à l'époque, on a estimé qu'il fallait appeler tous les Congolais autour de cette vision du chef de l'État. Du reste louable. Et nous avons dit, d'accord. Et les mêmes personnes, les mêmes personnes qui étaient combattues par Ensemble pour la République, un adhérent à l'Union sacrée ne savait pas que quelque part il allait être appelé à endosser le bilan entier du gouvernement ou l'action entière du gouvernement. Je crois Ensemble pour la République oui. avait un cahier des charges, n'est-ce pas? Oui. Je crois que le problème est aussi simple. Ici, je dis bien c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Nous avons nos ministres, mon cher ami. Et les mêmes personnes, par exemple, qui étaient combattues. Là, on y trouve un peu de tout. Vous avez même les gens qui ont été débauchés, par exemple, du FCC. Ce sont les gens qui ont été combattus toutes ces années ici. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes, nous tous. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Non, mais c'est ça la politique. Pourquoi? Puisque ça valait le coup, puisque la situation est extrêmement grave. Mais alors, comprenez que c'est une situation exceptionnelle et que c'est tout à fait normal que chaque composante faisant partie de ce gouvernement puisse à un moment donné reconnaître sa part de responsabilité dans ce gouvernement. C'était dans ce contexte, selon vous. Alors, ici, parlant toujours des Christophe Lutundula, l'effet qu'il a endossé le bilan, ça ne rejoint pas le vœu des plus des 40 députés se réclamant progressistes des Ensemble pour les changements qui réclamaient ainsi que les membres des Ensembles puissent puissent clarifier leur position et même endosser le bilan. L'action des Christophe Lutundula a rejoint leurs souhaits, leurs vœux. Ne mettons pas les gants. Billy, ne mettons pas les gants. Les problèmes avec Christophe, vous savez, je ne voudrais pas ici, c'était mon cadre, un juriste de grande renommée, vous comprenez? Oui. Lorsque j'essaie de suivre son cursus, depuis qu'il était jeune turc, du temps de Kengo, avec l'UDI, au jour d'aujourd'hui, essayer de compter les nombres de partis, partout il est passé, vous comprenez? Et pour dire que ça lui ressemble, tout ça, ça lui ressemble.
Ça lui ressemble d'autant plus que c'est un monsieur qui reste encore dans son instabilité légendaire. C'est ce que je peux dire. Vous comprenez? Pourquoi? Puisque s'il était réellement au cadre du parti et que de l'autre côté, il n'avait pas mordu à l'hameçon, vous comprenez? Puisque tout ce qu'il est en train d'avancer comme argument, non. Mais il y a une sorte de solidarité d'abord avec le parti aussi, il faut le reconnaître. C'est vrai que sur le plan du droit, oui, on ne lui reproche pas quand il dit que non, Félix a droit, le président Félix a droit à un second mandat. Un second mandat. Est-ce qu'il faut nous le rappeler? C'est ça le problème. Il faut nous rappeler ça. Nous le savons bien. Que Ensemble ne va pas envoyer son candidat, peut-être. Son candidat aussi. Au regard de cette déclaration. Ah oui, selon lui, évidemment, c'est une très belle question, qui vaut tout son pesant d'or, évidemment. Donc lui il est très sûr là où il est. Je crois que sa mission, comme je le disais, c'est faire jouer, disons, essayer de proroger, si vous voulez, c'est faire porte-parole, porte-voix, tout simplement, de l'union sacrée aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Il a tout intérêt à conserver son poste. C'est ça le mal dans nos partis, avec nos partis politiques. Voilà ce que j'ai qualifié de transhumance politique, de mauvais goût. Des mauvais goûts, votre recommandation, et puis on finit par là. Et je vais chuter avec Aristote. Lorsqu'Aristote considère tout simplement la politique comme une affaire des nobles, et la noblesse là, c'est-à-dire c'est cette façon de se comporter qui soit correcte, qui repose sur des valeurs éthiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre, le pays est en train de perdre ses lettres de noblesse. Nous avons des politiques de vente. Le pays est en train de perdre, alors la cause, c'est quoi la cause? C'est une crise morale. Et c'est un peu multidimensionnel si vous voulez. Ça la peut crise avoir est généralisée. Remèdes, est-ce qu'il peut y à tel avoir des enseigne remèdes? que nous accusons un déficit d'hommes nouveaux. Un homme politique nouveau. Un déficit criant, si vous voulez. À l'époque, vous avez suivi l'ancien président du Sénégal, Wade. Qu'est-ce qu'il avait dit? Wade avait dit, non, ben écoutez, lorsqu'il est venu pour les négociations, la classe politique congolaise est dénuée de maturité politique. Sans respect. Et ce n'est pas le principe même de la politique qui est dynamique. Il n'est pas statique. Non, non. Le dynamisme de la politique ne s'inscrit pas dans cette logique, Billy. C'est dans quelle autre logique? Non. Ce n'est pas logique alors? Aujourd'hui, vous voyez, on a affaire à des politiques, vous êtes un ange de lumière. Et un ange de lumière pendant la journée, et demain vous devenez un ange de ténèbres, disons le soir un ange de ténèbres. Et vous changez à tout vent. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons une classe politique qui est considérée comme une girouette qui tourne à tout vent. Et le tout, c'est quoi? Le problème, c'est l'argent. C'est le standing social. On oublie la défense des intérêts collectifs. Les mieux à faire, c'est quoi? Intérêt collectif, la défense. C'est un peu ce qui s'est passé dans mon parti. Je suis en train de jeter des fleurs. Il faut renouveler, enlever, ôter la gangrène qui se trouve dans le politique congolais. Sur le Commençons par là, moral. parce que le poisson sur le plan moral. Vous les dites sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Alors c'est au niveau de l'éducation peut-être ou des partis politiques? Évidemment, c'est le rôle des partis politiques de pouvoir amener, disons, sensibiliser sur les membres sur certaines valeurs. Combien de partis le font? Donc, vous comprenez qu'il faut absolument qu'il y ait changement au niveau de la mentalité du Congolais. Changement des mentalités, c'était votre recommandation, Adélard Kofi. Je le rappelle que vous êtes au cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, aussi communicateur principal au niveau du Haut-Katanga. Question d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci Billy, tout le plaisir était pour moi. Et voilà, le plaisir partagé. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis par ici. Donc, s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.